Donc, dernière partie de ma critique sur l'épisode 21 100% spoiler de Beastars de dernière saison de Netflix. Donc, troisième partie de la critique 100% spoiler de l'épisode 21. Donc, je vous invite à voir les parties précédentes pour bien comprendre dans son entièreté la critique. Donc, on va revenir sur Louis maintenant. Parce que ce qui est ultra intéressant avec Louis, c'est que ce personnage-là, tu vois, c'était le coincé du cul de l'école, de la classe de théâtre, je sais pas quoi. Mais le gars, il a évolué en se disant qu'il est plus mature que ça, qu'il est plus humble et respectueux. Notamment avec les gauchis et les autres. Il fait moins sa tête, son coincé du cul, pour information. Il fait moins son faillot. Et carrément, il va avouer à sa partenaire, comment dire, commis d'office en quelque sorte, où il était obligé, voilà, de se marier avec elle, justement, voilà, d'être en couple avec elle pour leur famille. C'est pour ça que je trouve que le père adoptif de Louis est un peu un enfoiré, parce qu'il l'oblige, pour la bonne image des prédateurs et des herbivores, voilà, que ce soit les herbivores entre eux. Mais finalement, tu as Louis qui avoue à sa partenaire, qui n'est pas réellement sa partenaire, qui en fait lui dit je suis attiré par les carnivores, j'adore leur puanteur, etc. Et donc, tu as la meuf qui est dans l'acceptation. Je comprends, t'en fais pas. T'en fais pas. On va juste se marier, ça va être juste administratif, tu vois, sur les papiers. Mais officiellement, on va pas se croiser, on sera pas en couple. Moi, je vais gérer l'entreprise de mon père, tout simplement, parce que c'était surtout du business, notre mariage à la base, pour rallier nos familles et leur business. Donc t'en fais pas, on va faire ça à la douce et tu vas faire ta vie comme tu veux, frérot. Voilà. Et voilà, ça c'est très intéressant, très intelligent et très subtil par rapport aux propos de Beastars, où vraiment il y a une ambiguïté, où, tu vois, c'est des animaux avant tout. Les carnivores restent des carnivores, c'est une allégorie, ce sont des animaux, qu'on le veuille ou non. Ce sont des animaux, tu vois. Et ils sont carnassiers et ils ont des pulsions, etc. Et avec les thématiques qu'il y a de la société, du racisme, de la discrimination, etc., et même d'autres thématiques sur l'être humain et de la société, c'est retranscrit à travers des animaux, faut pas oublier ça. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il y aura une évolution sûrement intéressante, même carrément intéressante, excusez-moi, sur comment ils vont réussir à, en tant qu'animaux, s'adapter dans une nouvelle société avec la viande synthétisée pour être dignes justement de grandeur et dignes d'être à la fois des personnages civilisés et à la fois des personnages qui peuvent vivre comme ils le sentent, mais en respectant certaines règles, mais en ne niant pas complètement leur nature d'animaux, ce que je veux dire, parce que ce sont des animaux. Je le reprécise bien pour être très clair. Parce qu'il y a des carnivores et des herbivores. Mais vous m'avez compris, je pense que j'ai été très clair là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura la viande synthétisée par la suite. On verra ce qu'il en sera dans les 3 derniers épisodes. Je suis très impatient pour la suite. Moi, je vous dis à la prochaine. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine. C'était Rafi.